Bonjour tout le monde, ici Marie-Ève Lamontagne pour les éditions Bloom. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir d'être avec Louise Arcand, une des auteurs des éditions Bloom. Allô Louise, Bonjour Marie-Ève. ça va bien? Ça va bien, merci de me recevoir. Je suis très heureuse d'être Ben, là. ça fait vraiment plaisir. Louise, on est là pour parler aux gens aujourd'hui de ton super livre que je trouve vraiment chouette. Je le trouve joyeux, vivant, inspirant, à plein de niveaux. On va aller plus en profondeur dedans, mais avant, je voulais le montrer aux gens. C'est un livre, comme ça le dit, sur la retraite, hein. C'est assez gros pour que vous ayez déjà compris le sujet. Une nouvelle vision de la retraite, en fait, un mode d'emploi pour planifier le prochain chapitre de votre vie. Donc, évidemment, produit par les éditions Bloom. Louise, tu es conseillère en transition professionnelle depuis 2008, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas. Et on aura plein de choses à dire sur ta carrière, mais on va inviter les gens à la fin de l'entrevue à mieux te connaître à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va parler de ton bel ouvrage, on va dire ça comme ça. C'est un ouvrage, un livre, c'est ton premier livre. Et puis, pour lancer ce sujet-là sur la retraite, en fait, que je trouve super intéressant parce que c'est un thème que tous les humains qui vont avoir la chance de vieillir vont traverser. C'est une belle transition. Et tu as dit que tu avais écrit, tu l'as écrit dans ton livre où on se l'était dit, j'ai vu ça quelque part, je me souviens, tu as dit que tu as écrit ce livre-là pour permettre une vision actualisée de la retraite. Et j'aimerais que tu nous parles de ça. C'est quoi cette vision actualisée qui est pour toi? Oui, bien en fait, moi, avant d'écrire le livre, tu sais, j'accompagnais des gens en lien avec la préparation à la retraite. Ma clientèle de base, en transition de carrière puis en coaching de gestion, c'est des 40 ans et plus, des professionnels qui aiment beaucoup, là. Il y en a beaucoup qui aiment vraiment beaucoup leur travail. Mais à un certain moment, ils se retrouvent confrontés au fait que sont invités à prendre leur retraite parce qu'ils commencent à coûter cher pour l'entreprise, etc., mais ils ne veulent pas arrêter. Donc, la nouvelle vision de la retraite, c'est qu'on peut continuer à s'accomplir, on peut continuer même après 60 ans. Donc, d'enlever les anciennes croyances que à 60 ans, 65 ans, on est obligé de prendre notre retraite, puis on n'a plus de valeur finalement sur le marché du travail. Donc, ou pour accomplir un rêve même. Donc, on n'est pas dans une voie de garage. Là, avec moi, on n'est pas ni juste dans les loisirs. On est vraiment dans l'accomplissement. Mais l'accomplissement, oui, ça peut être en lien avec le travail, mais ça peut être aussi des accomplissements personnels, des vieux rêves qu'on a mis de côté, etc. Donc, voilà. C'est quoi la réalité de la retraite aujourd'hui, hein? Parce que, bon, Hmm. on n'est plus à la même, on n'est plus à la même époque que les personnes qui travaillaient toute leur vie. Moi, je viens de petit village à l'usine du coin, qui faisait le même horaire chaque jour. Des fois, surtout les hommes, ils revenaient à la maison. Puis quand c'était la retraite, c'était la retraite aujourd'hui. Les gens, ils changent beaucoup plus d'emploi, de travail, de projets professionnels. On vit plus vieux. C'est vraiment différent, me semble. Ah oui, tout à fait. Ça a vraiment changé. Puis même les 20 dernières années, là, selon les statistiques que j'ai, moi, dans mon domaine, ça a plus que doublé les gens de 60 ans et plus qui sont encore sur le marché du travail, des 55 ans et plus, excuse-moi. Donc, mais même la quantité de personnes, par exemple, bon, on calcule en 2001 combien qu'il y en avait de 60 ans, de 60-65 ans, c'était 14 par exemple. Puis aujourd'hui, on parle d'une 30-35. Donc, ça, c'est énorme. Puis là, c'est comme en s'accentuant. Puis même les 70 ans et plus qui ont envie de continuer, ben, les entreprises mettent de plus en plus de mesures incitatives pour revenir. Bon, veux-tu donner une demi-journée par semaine? Veux-tu donner quelques heures? Pour 6 mois, on a besoin de mentors, on a besoin de seniors parce que les entreprises ont laissé partir leur savoir. Puis là, ils se retrouvent un peu coincés, mais ils ont laissé partir leur savoir à cause des mesures qui ont été établies dans les années 80, même avant. Donc, ça ne tient plus la route aujourd'hui parce qu'on est en forme beaucoup plus longtemps. On a le goût de continuer de contribuer, on a le goût de se sentir utile. Quand on a aimé notre carrière, ben, tu sais, du jour au lendemain, dire, hey, j'ai aimé gérer des gens, moi, j'ai aimé gérer des projets, etc. Puis du jour au lendemain, on n'a plus ça, on n'a plus accès. C'est quand même assez brutal et violent. Mm. Mais effectivement, tu l'as dit à un moment donné, je l'ai lu, que c'est une des transitions les plus importantes de notre vie. Dans le fond, la retraite, on en vit plein des transitions, mais c'est une grosse transition. Puis j'imagine que tu dois
le voir avec certains clients aussi, que ce soit une retraite vraiment de passer de A à B complètement puis cesser de travailler à une adaptation. Il y a quand même une espèce de deuil ou de changement d'adaptation à vivre là-dedans. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont préparés, qui sont prêts. Ils ont plein de loisirs, là, ils ont hâte. Là, c'est comme, tu sais, j'ai 4 phases, là, moi, dans mon programme, là, Ouais. dans ma vision de la retraite. La première phase, les vacances, il y a des gens là, qui vont arriver vraiment, c'est parfait, là, ça, là, c'est vraiment, sont là. Mais il y a d'autres personnes qui sont plus en, non, j'ai pas le goût d'arrêter, je suis obligée d'arrêter. Puis quand on travaille ensemble, il y en a même qui viennent même, monsieur, là, 60, 65 ans, là, qui sont émotifs, là, qui disent, moi, je veux pas arrêter, Louise, je ne veux pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire parce qu'ils se sont tellement investis dans leur carrière, puis ils ont tellement aimé ça qu'ils n'ont pas développé d'autres aspects de leur vie personnelle, donc des loisirs. Oui, la vie peut-être de famille, de couple, mais eux, ils se connaissent pas, ils savent pas plus ce qu'ils aiment, autre que le travail. Ils s'identifient beaucoup par le travail. Donc oui, ça change. Puis il faut savoir aussi que, étant donné que, on a de plus en plus de centenaires sur la planète, en ce moment-ci. Donc, on peut imaginer que dans 10 ans, il va en avoir encore plus. Dans Mhm. 20 ans, il va en avoir encore plus. Donc, les C'est gens vrai. qui ont dans la cinquantaine, soixantaine présentement, ils ont de fortes chances de devenir centenaires. Donc, ça veut dire qu'on est plus qu'un tiers de notre vie à la retraite. C'est énorme, là. Donc, Oui. si on n'a pas planifié, donc avant, dans les années 60, on prenait notre retraite, puis ça s'est quand même, ça a continué quand même assez un bon bout, là, de prendre notre retraite, puis on décédait avant 70 ans, par exemple. Ça, c'était courant. C'était courant. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps à utiliser notre temps de retraite, on était fatigué, oui, c'est bien, mais maintenant, il y a de plus en plus de professionnels, on travaille moins physiquement, moins fort, etc. Donc, on ne travaille pas moins fort, on travaille fort mentalement, mais je veux dire physiquement. Puis, pour certains, puis donc, ils se disent, ben moi, j'aime encore mon travail, je ne suis pas usée par mon travail, j'ai le goût de continuer. J'aimerais ça développer même un projet d'entreprise, peut-être même devenir autonome, etc. Donc, ils ont des rêves, mais ils ne savent pas c'est quoi, à quoi commencer, par où commencer. Donc, mon livre, c'est un point de départ, en fait, pour, déjà, juste de l'acheter, de commencer à le feuilleter, il y a déjà des informations qui peuvent être très intéressantes dans les histoires là, de départ, là, par exemple. Ben, t'en parles justement, on va revenir, tu as parlé de ton programme parce que c'est pas juste une lecture de blabla, là, c'est un livre qui nous amène vraiment dans une introspection, qu'on soit à la retraite ou pas, là, je vous le dis, c'est des questions qui nous font réfléchir. Donc, ta première partie de ton livre, c'est davantage, comme tu dis, des histoires de transition que des personnes, de tes clients, j'imagine, ont vécu. Puis la deuxième partie, c'est vraiment ton programme où là, vraiment, on y va dans le concret, on va se poser les questions, des exercices et tout ça. Peux-tu nous parler un petit peu de la première partie, justement, de ces histoires-là? Oui, bien en fait, c'est ça. C'est sûr que les histoires sont inspirées de mes clients. C'est pas les noms parce que c'est Exactement, une oui. question de confidentialité. Mais les profils sont assez similaires, là, je dirais. Donc, mais il y a des gens, ce qu'on peut voir, c'est que les 5 histoires, c'est des histoires de transition complètement différentes. Il y en a qui vont vraiment trouver un nouvel emploi, développer une nouvelle carrière, se réinventer complètement, revisiter des anciens rêves qui n'ont pas pu comme j'ai un client, ben, en fait, une des histoires à l'intérieur, c'est Léon, qui est un ingénieur, puis on l'a parachuté dans un rôle de gestionnaire. Lui, il n'aimait pas ça, faire de la gestion la gestion il parlait ça des ressources inhumaines, là, lui, là. Oui. Donc, il n'aimait pas Ah, ça. drôle. Donc, il n'était pas bon, il se considérait pas bon, mais par la force des choses, tant d'années à tel emploi, on accède à un rôle de gestionnaire. Il a toujours détesté ça, mais il y avait des rêves qu'il voulait faire. Il est plus introverti, plus solitaire et tout. Puis, donc, à l'intérieur, on voit la transition vers son rêve qu'il avait toujours voulu accomplir, puis qui concrétise à partir de la démarche. Donc, les 5 histoires, on voit vraiment la démarche complète de leur transition avec des outils qui sont en deuxième partie. Mais on a toutes vraiment, donc on peut se reconnaître à l'intérieur d'une des histoires. On peut dire, hey, oui, oui, je me reconnais, sans que ce soit ce rôle-là et ce projet-là. Mais il y en a pour tout le monde. Il y en a vraiment, là, il y a tout ça, il y a beaucoup de variétés. Là, j'ai choisi les 5 histoires parce que c'était assez varié. Puis, mais j'en ai, moi, c'est mon quotidien. Ben Donc, oui.
cette semaine, là, on est mercredi, pour donner une journée, là, on ne donnera peut-être pas de date, mais on va donner une journée. On est mercredi, donc lundi, mardi et aujourd'hui, j'ai eu des clients en transition de carrière, oui, mais aussi en préparation à la retraite. Donc c'est mon quotidien. Tous les jours, je rencontre des nouvelles personnes avec des nouveaux enjeux, des nouveaux rêves pas accomplis ou des craintes, des peurs. Donc, c'est tout à l'intérieur du livre. Ça, on peut vraiment voir les facteurs de réalité de chacun. Elle Voilà. est très occupée, laissez-moi vous le dire, hein? Fait que si vous voulez, là, j'ai dit, oui, il doit y avoir. Mais en plus, on est comme encore dans la phase du baby boom qui s'en va tranquillement. Il est déjà à la retraite, qui s'en va. Je pense que tout le monde est pas mal déjà. S'ils ne sont pas à la retraite, ils sont déjà sur le bord. Ou, en tout cas, ils ont entamé très certainement des réflexions ou déjà des changements. Donc, c'est un super de bel outil. Puis, je trouve ça le fun, justement, quand tu dis, parce que je les ai lus, les témoignages, pourquoi je les appelle toujours les témoignages, désolé, les histoires. Puis c'est vrai que ça soit notre histoire ou pas, ça nous fait mettre en lumière certaines choses. Donc, c'était intéressant à boire avec un petit café, là, un petit verre de vin. C'est la partie, je ne veux pas dire plus relaxe, là, mais moins incursive. Et puis quand on rentre, je cherche la page du début de la deuxième partie. 126, je crois, le programme, Ah là, ben, elle c'est connaît-tu presque à son mi. livre? Ouais, En tout c'est cas, ça, je on pense rentre dans. à mi-chemin à peu Ben, près. en tout cas, il y a quelque chose qui ressemble à un exercice ici. Fait qu'on rentre Oui, vraiment c'est dans ça, vos outils, exactement. des Oui. outils plus concrets. Veux-tu nous en parler, parce que c'est un programme en soi que tu as amené dans ce livre-là. Donc, Ouais. pour très peu de frais, quelque chose de vraiment développé et profond sur lequel tu as travaillé vraiment fort. Je suis sûre de ça. Ouais, ben en fait, c'est ça. J'ai pris des outils que moi j'utilise lors de transition et tout ça. C'est Mhm. sûr que c'est pas avec les tests vraiment sur 19 pages personnalisés et tout, mais ça donne c'est vraiment un bon démarrage. Puis il y a même des personnes qui m'ont écrit pour me dire, écoute, tu m'as vraiment donné un coup de pied au popotin, là, parce que c'était vraiment, j'avais besoin de savoir ça, là. Moi, j'avais besoin de le voir, de comprendre qu'est-ce qui allait pas, puis c'était quoi mes forces. On s'arrête pas à parler de nous, hein. On va acheter des pneus, là, par exemple, on va avoir un catalogue d'informations sur la pression, l'entreposage, il y a plein de choses, c'est un pneu de caoutchouc, puis pourtant, nous, on est plus complexe mais on n'a pas de manuel, on n'a pas de manuel d'instruction. Donc, c'est comme un peu une façon de se créer notre propre manuel, finalement, d'évolution de ce qu'on veut, de ce qu'on a fait, notre parcours, faire un bilan, une réflexion. Ça se fait en 3 parties. Donc, la première partie, en fait, c'est le programme ici pour inspiration, créativité, innovation. J'avais mis sur pied un programme pour les travailleurs autonomes qui s'appelait le programme Travailleuses autonomes ici à l'époque, en 2010-2012. Puis tous les outils avec lesquels on travaillait, puis le ici d'inspiration, créativité, innovation, ça s'applique tout à fait à une clientèle à la retraite. Parce que, Mm. comme je dis, là, on veut continuer d'être inspirant, par exemple, pour nos proches, se sentir utile. Donc, comment on se reconnaît plus inspirant? Mais c'est en se connaissant bien, en faisant des actions qui soient cohérentes avec notre personnalité, etc. Donc, on est bien avec nous, on est bien avec les autres parce que c'est important aussi la contribution en vieillissant. On a le goût de vraiment d'être avec les autres aussi. Le côté créatif, bien, comment sortir de la boîte? On est habitué peut-être avoir eu un rôle professionnel pendant des années. On a peut-être aimé ça, mais on pense qu'à 7 ans, disons, là, on n'a plus de place nulle part. Mais comment sortir de la boîte, trouver des idées neuves? Ou bien avoir tout simplement des idées neuves avec notre personnalité. Moi, j'aime ça dire des matchs inédits, là. Quelquefois, on prend quelque chose qu'on a fait dans le passé, puis nos rêves d'enfance, puis on peut mettre ça en commun, puis développer Ben quelque oui. chose de chouette. Donc, on utilise notre créativité à notre service. Puis, c'est pas de dire, c'est pas créatif, ça veut pas dire d'être artiste, là, c'est vraiment d'utiliser le processus créatif. Puis, ça, on l'a tous. Tout le monde l'a à sa façon. Puis en troisième partie, c'est la partie innovation plus. Donc, comment après ça, on met ça en place pour faire un projet qui va être réaliste et qui va tenir la route dans le temps. Mais on peut changer après 3, 4 ans. On se dit, oh, ben, finalement, j'ai essayé ça, j'ai testé ça, je revise mes choses. On revient dans nos exercices, puis on regarde, bon,
qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc, les outils sont là, c'est évolutif, là. C'est vraiment, on peut faire un chapitre, revenir, il n'y a pas d'ordre particulier dans le programme. L'important, il y a des gens qui vont faire juste la partie créativité, par exemple, puis ils vont dire, ah, ben là, ça me donne plein d'idées. Puis, c'est vraiment, tu sais, c'est un livre de travail, là, où on peut y revenir quand on veut. À la page 21, au début, Mhm. tu l'as glissé tantôt, tu parles des 4 phases de la retraite. Ça serait peut-être Oui, intéressant de les nommer pour le oui. bénéfice de nos auditeurs. Oui, oui, tout à fait. En fait, la première phase de la retraite, c'est la partie vacances. Donc, ça, on a la majorité des gens qui pensent à la retraite ont hâte à cette partie-là. La majorité, même si on a aimé beaucoup notre travail, on se dit, hey, on a des choses on a le goût d'expérimenter. Cette partie-là, souvent, elle dure 2 ans. Parce que pour les gens qui aiment, en fait, on appelle ça la lune de miel. Donc, OK, bye bye boss, plus de contraintes, l'agenda est vide, on n'a plus on n'a plus d'odeur de café qu'on aimait moins, on ne fait plus de route, on n'a plus à s'habiller, etc., etc. Puis à un moment donné, ces choses-là peuvent venir qu'à nous manquer après quelques temps. Quand on a été dans la performance, qu'on a été occupé, il se pourrait que ces choses-là viennent qu'à nous manquer parce qu'on va avoir fait notre to-do list, mais si on a été performant, surtout, on va l'avoir accompli, là, notre to-do list, assez rapidement. Mais il y a des gens qui vont rester parce que, comme je disais au début, ils ont des loisirs, ils ont plein de loisirs, puis ils se disent, hey, le jour de ma retraite, je vais vraiment m'investir plus dans mes loisirs, dans du bénévolat, etc. On a 2 maisons, ou, bon, peu importe, je vais garder mes petits-enfants, puis Mhm. c'est bon, c'est parfait comme ça. Mais il y a des gens que c'est pas toujours ça. Donc, ils vont tomber dans la deuxième phase, qui est la phase du doute. Donc, est-ce que j'ai bien fait de prendre ma retraite maintenant? Est-ce que je l'ai prise trop tôt? Puis cette partie-là vient aussi avec des fois une part des fois, ça peut venir avec les phases du deuil, là. C'est-à-dire, il peut y avoir la colère envers notre employeur ou envers nous. Il peut y avoir, c'est ça, plusieurs émotions qu'on vit qui sont pas toujours confortables. Mais ça amène à la phase numéro 3, qui est la quête de sens. Donc, à ce moment-là, on se dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Est-ce que je pourrais finalement travailler peut-être avec un coach ou avec quelqu'un? Est-ce que je pourrais offrir mon temps, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc là, c'est là. Moi, mes clients, là, souvent, là, sont en phase de doute vers la quête de sens. Là, sont dans ces phases-là, là, souvent, quand ils viennent vers moi, les gens qui sont en vacances, heureux, ils ne viennent pas vers moi, là, sont contents. Mais souvent, c'est en prévention de ça. Mais quand ils sont déjà à la retraite puis qu'ils viennent vers moi, ils sont là. Ils se disent, là, il me OK. semble que j'ai plus à faire, moi, dans la vie. Il me reste, là, je leur fais prendre conscience qu'il leur reste quand même longtemps à vivre aussi, mais ils le réalisent bien souvent aussi. Donc, j'ai pas envie, je m'ennuie, je suis triste, je m'ennuie, je voudrais faire quelque chose, mais quoi faire? Je veux me sentir utile. Je veux développer des nouvelles compétences, je veux continuer de m'accomplir, je veux apprendre. Donc là, c'est là, on travaille ensemble à développer quelque chose qui soit vraiment cohérent avec la personne. Mais ça, les personnes vont pouvoir le faire, là, une grande partie là, avec le livre. OK. Puis en quatrième partie, à ce moment-là, c'est la réinvention. Donc, qu'est-ce que maintenant, bon, c'est qui je suis maintenant, ou que je me permets maintenant d'être, puis que j'accepte. Donc, je renonce peut-être à des choses pour en mettre des nouvelles, peut-être que je renonce, puis il y a des gens en cours de phase, ils pourraient retourner à la phase de vacances parce qu'ils vont avoir passé à la phase de doute, se questionner, quête de sens. Oh non, finalement, je ne suis pas si mal à la retraite. Donc, ils vont retourner à la phase vacances, mais ils vont peut-être mettre des nouveaux ingrédients autour de ça. Donc, ça se peut qu'il soit réinvention, mais retourner en vacances, mais la phase vacances, mais d'une façon différente aussi. Mhm. Puis bien souvent, en cours de route, quand on est en quête de sens, dans le doute, dans la quête de sens, quand je disais, on est quelquefois en colère, soit envers soi, l'employeur, mais des fois, c'est même envers notre entourage. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, prends-la donc ta retraite, voyons donc, tu vas pouvoir faire ça avec moi, tu vas pouvoir. Ils se font imposer. Puis des fois, même dans le couple, là, il y a des gens qui disent, ben là, ça fait longtemps, moi, je suis à la retraite, je t'attends, mon chéri. Mais le chéri, il n'a pas le goût, là, lui, de la prendre, sa retraite, mais il va la prendre pareil. Donc, là, ils ont fait les choses, le fameux voyage de rêve, etc., ou le repeindre le toit, etc. Mais il s'ennuie. Il a toujours été dans une certaine. Par exemple, les gestionnaires, ben, on n'enlève pas le gestionnaire à 100% quand il a aimé faire la gestion. Il ne sera pas reposant chez lui, là. Donc, ça prend
faut l'amener ailleurs, là. Donc, c'est ça. Donc, les gens sont conscients de ça, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc, c'est pour ça que c'est pour eux que j'ai écrit le livre, en fait, parce que les clients qui viennent vers moi, ben, c'est une chose, mais il y a des gens qui disent simplement, je ne sais pas, j'ai-tu besoin d'une démarche ou pas? J'aimerais ça juste réfléchir avant de prendre ma retraite, voir que c'est quoi les options. Ou j'ai pris ma retraite, je ne suis pas bien, ben y a-t-il quelque chose là-dedans qui serait pour moi? Donc, s'il y a juste un des éléments, quelques pages là, qui conviennent, c'est déjà un merveilleux investissement, je dirais, parce que Ben c'est certain oui, que chaque personne va trouver quelque chose qui va l'apaiser dans son projet de retraite. même d'aller chercher de la clarté, parce qu'on s'entend que les 4 phases, c'est pas, sûrement pas un processus linéaire qu'à travers toutes ces années de retraite, il peut y avoir des surprises positives comme moins agréables à travers tout ça qui vient changer la donne un petit peu aussi. Donc, comme tu disais, Mhm. c'est un processus évolutif aussi, puis le livre aussi, c'est un processus évolutif. Puis, tu as nommé déjà beaucoup de bénéfices. Tu dis un premier pas, déjà de commencer, Mm. même si on n'est pas à la retraite, bon, ben, moi j'ai 46 ans par exemple, je te l'ai dit, là, je veux vraiment, je l'ai feuilleté beaucoup, mais je veux vraiment prendre le temps de lire les exercices parce que je sais que ça va me soulever des questions. Puis, veux pas, on dirait qu'à partir de 40 ans, on réalise que on a peut-être, en fait, on ne sait jamais, ça sera quand le jour du grand départ, mais on réalise que on n'a plus tant d'espace à faire des erreurs autant qu'avant, ou on réalise que ça s'en vient tranquillement, cette étape de la vie. Les femmes, des fois, on vit des ménopauses, des affaires comme ça. Bon, bref, il y a des circonstances qui amènent ça. Donc, de ne pas nécessairement attendre non plus d'être rendu au moment de prendre la retraite, mais de commencer à se préparer d'avance. Puis une petite lecture bien relax avec des bonnes questions, c'est un beau cadeau à s'offrir. Puis Mhm. les principaux bénéfices, je te dis, tu en as nommé beaucoup, mais pour toi, ça serait quoi pour les gens qui hésitent à cliquer pour acheter ton livre? Ben, en fait, déjà, on voit à l'intérieur qu'on n'est pas seul déjà à se questionner. Déjà, Wow. c'est quelque chose qui est comme, parce que des fois, on se pose les questions, surtout quand des fois, on se sent isolé, puis il y a des tabous autour de la retraite, dans le sens que dire à quelqu'un qui dit j'ai 65 ans, mais j'ai le goût de continuer de travailler, par exemple, ou j'ai le goût de continuer de m'accomplir, mais non, calme-toi, là, tu n'as pas besoin de ça, tu es encore dans la performance. Mais il y a des gens que c'est leur équilibre. Donc, c'est de respecter, finalement, dans les bénéfices, c'est de voir, on peut respecter notre rythme, on peut respecter qui on est. Mm. C'est vraiment important parce que si on ne fait pas les choses pour nous, il n'y a personne qui va pouvoir les faire à notre place. Puis on ne veut pas avoir de regrets là, à un certain moment quand va peut-être avoir 90 ans, puis on va dire, j'aurais donc dû, j'aurais peut-être pu. Ah oui, ah, puis on ne veut pas être là non plus. Puis à l'intérieur du livre, on voit, OK, des fois, on le sait, c'est à l'intérieur de notre tête, on se fait des scénarios et tout ça. Mais là, de prendre un moment de dire je me dépose et je fais certains exercices ou la lecture ou quoi que ce soit. Et là, je réalise ce que j'ai peut-être fait des choses dans ma vie que j'aurais aimé faire plus, mais j'en ai pas fait assez. Donc, est-ce que je peux faire? Donc, ça amène de la clarté à ce niveau-là, de voir, bon, j'ai peut-être délaissé des choses avec le temps, puis il n'est jamais trop tard pour revivre certaines choses. Donc, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Parce que c'est pas parce qu'on sait faire des choses qu'on a aimé les faire nécessairement, mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a le goût de faire quelque chose? Est-ce qu'on a le goût je ne sais pas moi, d'aller donner du temps dans un pays X pour aller partager nos compétences dans une communauté X? Il y a des gens qui ont portent des rêves comme ça, puis ils n'oseront pas le faire. Mais avec le livre, ils vont voir que, hey, c'est possible. C'est possible. C'est juste qu'il faut juste qu'on ne garde pas ça en tête. On fait vraiment une petite action amène une autre action, amène une autre action, ça amène de la confiance, puis ça apaise. Moi, c'est vraiment l'apaisement à l'intérieur du livre. Les commentaires, les gens font ah, finalement, écoute, ça me donne quasiment le goût de faire une retraite maintenant parce qu'ils se sentent plus prêts, parce qu'il y a un plan d'action aussi à Wow. faire, etc. Donc, c'est sûr que si on vise la retraite, idéalement, c'est pas on ne parle pas d'un 3 mois, là, hein. On dit, on prépare ça, on se donne une date dans 2 ans, Mhm. par exemple, puis là, on construit tranquillement.
Donc, si on ouvre le livre, on l'a pendant 2 ans sur notre table de chevet, puis 3 semaines avant le grand départ, on commence à les exercices, ça ne sera pas aussi puissant parce qu'il y a une réflexion que ça demande aussi au travers de ça. Il faut pas, on le fait à petite bouchée, là. On peut s'enfermer toute une fin de semaine à faire tous les exercices. C'est certain que ça peut être bien aussi, mais idéalement, on prend un temps de réflexion entre nos exercices. Effectivement, puis il y a des personnes plus impulsives ou des gens qu'on aime ça moins s'asseoir. Moi, ce serait mon genre. Le mois d'avant aurait attendu la dernière minute avant de se poser des questions, puis c'est quelque chose que je tends à changer. Fait que aux personnes qui ont tendance à éviter de s'arrêter dans le Mm. tourbillon de la vie pour prendre un petit moment justement pour se poser les bonnes questions, je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Mm. Ben écoute, Louise, merci. Là, je pense qu'on n'a plus besoin de prouver la valeur de ton livre. De toute façon, c'est des beaux livres Merci. en Bloom. Mm. Écoute, on a une offre comme on le fait avec les autres livres. J'en donnerai pas le détail oralement, mais on va tout écrire ça dans la publication. On va vous offrir des petits cadeaux pour vous offrir avec l'achat du livre Une nouvelle Mm. vision de la retraite, un mode d'emploi pour planifier le prochain chapitre de votre vie. Et si jamais il y a des gens qui veulent te contacter, Louise, ou justement faire affaire avec toi, comment on te rejoint? Ben, par LinkedIn, par exemple, c'est très facile, mais s'il y a des gens qui n'ont pas LinkedIn, par espacevieemploi.com, c'est très facile. Puis j'ai aussi Passion Retraite qui est facile aussi à retenir, le passionretraite.ca. Donc, il y a tous les outils là, comment me rejoindre et tout ça. Donc, c'est facile de me rejoindre. Sinon, juste Louise Arcan, vous allez tomber sur plein de choses aussi. Oui, Mm. c'est facile à trouver. Ben, Oui. c'était un plaisir. Je trouve que c'est un sujet super intéressant, passionnant. J'invite tout le monde à aller vous procurer ce Mm. livre-là, à l'offrir même en cadeau à n'importe quelle période de l'année. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Puis juste en terminant, dans le fond, les éditions Bloom produisent les livres qu'on vous présente. La boutique Bloom Ta Vie, c'est le site transactionnel des éditions Bloom, où il y a d'autres aussi, d'autres œuvres qui sont vendues. Donc, des fois, il faut démêler les choses. Alors, on vous met tous les liens pour commander le livre. Merci encore, Louis. Je te souhaite plein de belles Ah. ventes, plein de clients que tu pourras éclairer. Puis, ben, je vais souhaiter à tout le monde d'avoir une belle retraite. Et ce serait quoi ton petit mot de la fin? Ah, mais c'est ça, justement. Donnez-vous le droit là, d'avoir une belle vie, en fait, là, tout simplement à partir de maintenant. La vie, là, c'est maintenant que ça commence, puis que c'est comme, on se donne le droit d'être nous pour avoir une vie qui soit plus riche de sens. C'est beau ça. Donnez-vous le droit d'avoir une belle vie. Que ça Mhm. finit bien. Merci à toi. Merci à toi aussi. À Bye bientôt. bye. Bye bye tout le monde.